que la paix de Dieu soit sur chacune de vous. Merci. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin, une fois de plus, pour célébrer notre Dieu et écouter aussi sa parole. Comme la sœur Betty l'a dit tantôt, nous compatissons avec la famille de notre sœur Annie, qui traverse un moment difficile. Nous sommes de cœur avec cette famille. Et je voudrais aussi souhaiter à toutes les mères donc une très bonne fête des mères, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide dans votre rôle de mère à bien le jouer, que vous soyez vraiment une bénédiction pour vos enfants. Amen. Et je vais commencer ce message par le dernier chant que Betty a commenté. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il a promis. C'est une parole de foi, c'est une confession de foi. Et c'est dans cette lancée-là que je vous propose donc à pouvoir méditer avec moi ce matin ce texte d'un personnage de la Bible qui a eu à manifester sa foi. Et donc, nous pouvons aller à son école pour apprendre comment est-ce que nous pouvons aussi manifester notre foi. Donc, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Donc, Marc, chapitre 10, 46 à 52. Nous lisons au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, nous intitulons cette méditation à l'école de Bartimée. À l'école de Bartimée. Et nous voyons donc cette histoire qui nous est rapportée par l'évangéliste Marc, qui nous parle de cet aveugle, un homme qui était aveugle et qui était assis au bord du chemin en train de mendier. Et cet aveugle porte un nom, Bartimée. Il est vraiment expressif
que l'Évangile rapporte son nom. Il s'agit en effet de la seule personne guérie dans tout l'Évangile dont le nom nous soit rapporté. La mention de son nom doit donc avoir une signification. Bartimée signifierait fils de l'honoré, fils de l'honorable. Bar signifie fils et Timée, honneur. Le père donc de cet homme aurait pu être un homme très honorable et utile, bien que le fils soit tombé dans la pauvreté, la détresse par sa cécité. Et donc, porter un tel nom, le nom de Bartimée, n'est pas du tout facile, surtout pour quelqu'un qui se retrouve exclu, marginalisé au bord du chemin. Son incapacité l'a conduit à l'écart de la société. Et son incapacité l'a probablement rendu passif, dépendant des autres. Oui, son handicap a affecté toute sa vie sociale. Pas du tout facile dans cette situation de s'appeler Bartimée, fils de Timée, fils de l'honoré, de l'honorable. Et comme si cela ne suffisait pas, l'auteur de l'Évangile semble insister sur le poids de ce nom en le redoublant. Bartimée, fils de Timée. Ce nom qui lui donne une identité. Ce nom le réduit aussi. Ce qui révèle davantage sa vulnérabilité, c'est qu'il n'est pas seulement aveugle, mais aussi mendiant dans un contexte de pauvreté en Israël. Et donc, il ne reste plus à cet homme aveugle que sa voix et ses oreilles. Ainsi, Bartimée apprend, peut-être en s'informant que Jésus passait par là, il apprend que Jésus passe. Il avait sans doute beaucoup entendu parler de Jésus et de ses miracles, mais il n'avait pas encore eu l'occasion de le rencontrer. C'est alors, quand il entend la foule, qu'il entend que la foule, et Jésus était dedans, Bartimée va appeler Jésus en criant, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il ne l'a pas appelé Jésus de Nazareth, comme les autres, mais Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, c'est un titre de Messie. Un titre de Messie. Et il demande à ce Messie la miséricorde par rapport à sa situation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, pouvons le dire, c'était quelqu'un qui était bien informé. Pourquoi? Parce que guérir les aveugles était un miracle qui, selon la tradition juive, était réservé au fils de David. C'est lui qui, selon Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 5, c'est ce Messie qui devait ouvrir les yeux des aveugles. Et appeler Jésus par ce titre démontre à suffisance
la foi de Bartimée. Ésaïe 35, 4 à 5 nous dit ceci. Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles verront clair, les oreilles des sourds entendront. Donc, c'était une promesse annoncée déjà par le prophète Ésaïe. Et en appelant Jésus-Christ, fils de David, Bartimée confesse qu'il est vraiment le Messie et qu'il est venu aussi pour guérir, ouvrir les yeux des aveugles. Et donc, il implore la compassion de Jésus. Et il ne se laisse pas impressionner par ceux qui veulent l'empêcher de crier. Il voulait qu'il se taise, mais il a crié encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous demander pourquoi les personnes qui étaient tout autour de lui voulaient l'empêcher de pouvoir parler. Nous pouvons citer 3 raisons. Peut-être qu'un groupe de personnes, parmi ceux qui l'empêchaient de parler, ça pourrait être peut-être le fait qu'il considérait les cris de Bartimée comme un dérangement, comme une distraction qui était en train qui perturbait peut-être l'échange entre Jésus et tous ceux qui le suivaient. Peut-être que quand Jésus était en train de sortir de Jéricho, il était en train de donner un enseignement. Alors le fait que Bartimée puisse crier, ça pouvait peut-être perturber l'enseignement de Jésus-Christ, tellement qu'il parlait bien. Peut-être aussi, nous pouvons dire que d'autres, ceux qui n'aimaient pas que Jésus-Christ soit appelé Messie, ne voulaient pas effectivement que Bartimée puisse le confesser tout haut. Ceux qui en voulaient à Jésus-Christ, déjà se faire appeler fils de Dieu en Israël, dans ce peuple, ça voulait tout simplement signifier être l'égal de Dieu. Alors, peut-être que d'autres ne voulaient pas que Bartimée puisse confesser tout haut que Jésus-Christ était le Messie. D'autres encore, peut-être, ceux qui croyaient déjà que c'était le Messie, mais d'une certaine façon, ils croyaient qu'il était le Messie qui était venu pour les libérer de l'emprise de la domination des Romains. Cela peut-être, ils trouvaient dans le cri de Bartimée quelque chose qui n'était pas important. Et alors, il fallait que Jésus-Christ puisse, il fallait qu'on laisse Jésus-Christ déjà aller à ce qui est essentiel, c'est-à-dire chercher à les libérer donc de l'emprise de Satan. Donc, ça peut être des raisons qui empêchaient ces personnes, qui poussaient ces personnes à pouvoir empêcher Bartimée de pouvoir donc se prononcer. Mais nous voyons que Bartimée était rempli de l'esprit de Jacob, puisqu'il était résistant. Plus il rencontrait la résistance, plus il luttait vigoureusement pour obtenir la bénédiction. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Et c'est ainsi que se comportait Bartimée aussi. Plus on le faisait taire, plus il criait pour atteindre Jésus-Christ. Et donc, il appelle Jésus-Christ à l'aide. Il croit en ce que Jésus-Christ peut faire
à l'aide de Jésus, à l'aide possible de Jésus. Et puisqu'il croit en ce que Jésus-Christ peut faire pour lui, alors rien ne pouvait le faire taire. Il exerce donc sa foi. Il exerce sa foi. Et cette foi, nous voyons que cette foi de Bartimée a produit quelque chose. C'est que Jésus-Christ qui marchait avec une grande foule va s'arrêter. Donc le cri de Bartimée non seulement est entendu par Jésus, mais le cri de Bartimée va toucher le cœur de Jésus et va l'amener à pouvoir s'arrêter. Nous rappelons que Jésus-Christ était sur le chemin de Jérusalem. Et Jésus-Christ va s'arrêter. Pourquoi? Parce que le cri de Bartimée est arrivé jusqu'à lui. C'est comme dans l'épisode de la femme atteinte de la perte de sang, qui a eu à perdre de son argent pour avoir la guérison, et cela sans résultat. Mais lorsqu'elle s'est décidée, par la foi, de toucher le vêtement de Jésus-Christ, et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a touché le cœur de Jésus, et Jésus a réagi. Alors que Jésus était entouré d'une multitude de gens qui pouvaient le toucher à tout moment. Mais lorsque cette femme, par la foi, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, Jésus a senti quelque chose sortir de lui. Et donc, c'est la foi de cette femme qui a touché le cœur de Jésus. Et instantanément, elle fut guérie de la perte de sang. Et donc, Jésus va s'arrêter. Il va appeler, il va demander à ceux qui étaient autour de lui qu'on puisse appeler Bartimée. Et donc cette foule, cette multitude qui le faisait taire va être l'instrument que Jésus-Christ va utiliser pour l'appeler. Et donc, Jésus va poser la question à Bartimée, il va lui demander, que veux-tu que je fasse? Mais avant cela, bien aimé dans le Seigneur, remarquons comment il répond au cri de Bartimée. Bartimée l'appelle, mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne va pas vers Bartimée. Il ne demande pas non plus qu'on puisse le lui amener, comme s'il ne voulait pas l'enfermer encore davantage dans sa passivité, dans sa dépendance. Mais il l'invite. Jésus invite Bartimée par l'intermédiaire de la foule, de ses disciples sûrement, à venir à lui. Appelez-le, que Bartimée fasse le mouvement. Il lui permet donc de manifester son désir de guérison. Il lui demande de faire un pas vers le Seigneur. Il lui demande de se mettre en mouvement. Et Bartimée va répondre à cela. La foule qui était un obstacle entre Bartimée et Jésus-Christ devient donc un instrument, comme je l'ai dit tantôt, une aide, un moyen d'accès qui va transmettre le message de Jésus à Bartimée. Oui, ils lui disent, confiance, lève-toi, il t'appelle. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Bartimée va jeter son vêtement, son manteau. Il va se lever et il va aller vers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le vêtement dans la Bible, comme aujourd'hui aussi,
C'est un signe d'identité. Quand nous voyons quelqu'un en blouse blanche, nous pouvons dire que c'est un médecin. Quand nous voyons quelqu'un en toge noire, nous pouvons dire que c'est un avocat. Quand nous voyons quelqu'un avec voilà, une tenue particulière, nous pouvons dire que c'est un policier, c'est un militaire, c'est un soldat, c'est un pasteur, c'est voilà, beaucoup de choses. Et donc, l'habit est un signe d'identité. Et donc, en laissant tomber son vêtement, en laissant tomber son manteau, Bartimée se dépouille de ce qui faisait son identité. On pouvait l'identifier par ce manteau. Et vous savez, même aujourd'hui, nous mettons le manteau pour une seule période, donc nous n'avons pas besoin d'en avoir beaucoup. Et donc, on peut nous identifier aussi par notre manteau. Quand nous voyons peut-être quelqu'un venir de l'autre côté avec un manteau rouge, nous pouvons dire que voilà, c'est elle. Un manteau noir, bleu, peut-être jaune, c'est telle autre personne. Et donc, le manteau aussi identifié, c'était un signe d'identité pour Bartimée. On pouvait de loin savoir qu'il s'agit de Bartimée parce qu'il avait ce manteau-là au bord du chemin, assis. Et donc, il se dépouille donc de ce qui faisait son identité aux yeux de ceux qui le croisaient tous les jours, ceux qui lui donnaient un peu de sous. Son identité d'homme soumis, ce manteau, c'est un signe d'identité d'homme soumis, réduit à l'état d'objet, à qui il fallait apporter de l'aide. Alors, Jésus va lui demander de s'exprimer. Il lui demande de dire ce qu'il souhaite. Que veux-tu que je fasse? C'est comme si Jésus lui demandait, que signifie ce cri que tu as poussé, ce cri ardent? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tu désires quand tu dis, fils de David, aie pitié de moi? Qu'est-ce que tu désires par la miséricorde? Est-ce de l'argent que tu demandes pour soulager tes besoins, pour couvrir tes besoins? Ou bien tu veux voir? À première vue, oui, la question de Jésus à Bartimée paraît inutile. Mais Jésus-Christ visait deux buts en posant cette question à Bartimée. Jésus voulait que Bartimée puisse préciser sa requête, qu'il précise sa requête. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Mais par la même occasion, Jésus-Christ voulait aussi montrer à la foule que cette fois-ci, Bartimée n'appelait pas pour mendier. Ce n'était pas seulement pour un besoin d'argent. Parce que certainement d'autres, en le faisant taire, ils pensaient qu'il demandait de l'argent. Mais en lui posant la question, Jésus lui donne l'occasion de préciser sa requête, mais de montrer aussi à la foule qu'il n'est pas là seulement pour demander de l'argent. Et Bartimée va lui répondre, Seigneur, Rabouni, toi, grand maître et Seigneur en Israël, Seigneur du monde entier, ma demande à toi, Seigneur, et je sais que tu es capable de l'accomplir, c'est que je puisse recouvrir la vue, que je recouvre la vue, que je voie. Oui, ce que Bartimée demande, ce que Bartimée souhaite, se retrouver sa dignité, devenir un homme à part entière, et non seulement être défini comme le fils d'un homme célèbre. Il ne demande pas l'aumône, mais le rétablissement de la vue, ce qui, étant accordé, lui permettait d'obtenir désormais son pain
d'une autre manière. Il n'allait plus mendier, il allait certainement travailler. Et sa demande montre qu'il n'en doutait pas. Il n'avait pas de doute lorsqu'il s'adressait à Jésus-Christ. Il croyait fermement que Christ, le Messie, le fils de David, était capable de faire cela pour lui. Bien que la chose, humainement parlant, bien que la chose aux yeux des hommes était impossible, mais il croyait que le fils de David, Jésus-Christ, était capable de le faire. Et cela, nous pouvons comprendre par là, bien aimé, que Bartimée ne considérait pas Jésus comme Monsieur Tout-le-Monde, comme le commun du mortel. Il lui accordait une place de choix dans sa vie, dans sa démarche. Et Jésus lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus a reconnu la foi de Bartimée. Il a salué la foi de Bartimée, car c'est cette foi qui l'a amené vers lui. Et Bartimée va recouvrir la vue. Le miracle s'est produit. Et Bartimée va prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Oui, cette intervention de Dieu dans la vie de Bartimée lui apporte la joie. Quelqu'un qui ne voyait pas, il peut voir. Lui apporte la paix alors qu'il était tourmenté, alors qu'il s'attendait à la pitié de ceux qui passaient devant lui. Maintenant, il peut avoir la paix du cœur. Jésus a transformé sa vie. Bartimée n'est plus resté le même et il a pris la décision de suivre Jésus-Christ. Va, ta foi t'a sauvé. Oui, nous sommes à l'école de Bartimée. Et le texte d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous invite à aller apprendre auprès de Bartimée comment il a exprimé sa foi, comment il a manifesté sa foi. Bartimée était dans une situation de détresse, une situation difficile, une situation dans laquelle nous pouvons aussi nous retrouver d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un qui est en détresse, c'est quelqu'un qui est sans force, quelqu'un qui ne sait quoi faire par lui-même. Cependant, tout en étant dans cette détresse, il a saisi l'opportunité d'appeler le fils de David. Il a crié à Jésus, il a exercé sa foi. Et Dieu, qui nous prête toujours ses oreilles, a entendu la prière de Bartimée. Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il s'est arrêté et il a guéri. Comme le dit le psalmiste, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve, le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses peurs. Et cette parole, c'est une parole de foi, de quelqu'un qui a expérimenté ce que le Seigneur est capable de faire. Il le confesse quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi de Bartimée peut être démontrée en 6 points. Le premier point, c'est que Bartimée a manifesté sa foi par sa venue à Jésus-Christ. Le fait de s'informer
sur Jésus et de se décider de l'appeler au secours prouve à suffisance que Bartimée croyait en la capacité de Jésus de le guérir. Il a crié vers lui, il s'est adressé à Jésus-Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comment nous approchons-nous à Dieu? Est-ce par contrainte? Est-ce pour satisfaire quelqu'un, satisfaire ses parents, satisfaire son pasteur ou quelqu'un d'autre, lui faire plaisir? Ou par routine? Et le Seigneur aimerait que lorsque nous nous approchons de lui, que nous puissions nous rapprocher de tout notre cœur, comme Bartimée, quand il s'est adressé à Jésus-Christ, quand il est allé vers Jésus-Christ, c'est de tout son cœur. Et c'est son cœur qui a parlé. Et la Bible nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, si nous désirons notre Dieu de tout notre cœur, c'est un signe de foi en lui. Et nous pouvons dire tout haut, avec le psalmiste Asaph, mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer ce que tu as fait. Lorsque le psalmiste s'approchait de Dieu, c'était de tout son cœur. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous préparons pour deux moments, pour des réunions de prière, pour un culte, que cela soit fait de tout notre cœur, c'est un signe que nous sommes réellement sûrs que nous allons à la rencontre de notre Dieu, mais non pas quelque chose de routine. Deuxième chose, deuxième élément dans la manifestation de la foi de Bartimée, il a manifesté cette foi par sa croyance que Jésus était le Messie. Bartimée a cru que Jésus était le Messie. En s'adressant à Jésus, il ne se confiait pas à un simple homme, mais au Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David. C'est lui qui devait venir. C'est lui qui a été annoncé pour guérir les aveugles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, devant qui nous nous retrouvons lorsque nous nous approchons, devant quelle image nous avons de Dieu lorsque nous nous approchons de lui dans la prière? Est-ce que nous croyons vraiment que c'est vers un Dieu tout-puissant que nous nous approchons? Ou bien c'est un Dieu imaginaire qu'on nous a raconté, peut-être à l'école de dimanche, à l'école, comme ça? Ou réellement c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant, en qui nous croyons, qui est capable de tout? L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, avant toute chose, nous devons reconnaître que c'est un Dieu qui existe. Ça veut dire que c'est un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu redoutable. Avant même de présenter tout ce que nous avons comme requête, comme besoin, nous devons d'abord reconnaître ces dieux-là. Le reconnaître comme le tout, celui qui est au-dessus de toute chose. Et c'est alors que ce Dieu-là peut répondre à nos besoins. Et c'est comme ça que Bartimée, il a vu en Jésus le fils de David, le Messie.
Et Jésus-Christ l'a guéri. Donc, ce passage de l'Épître aux Hébreux nous appelle à réfléchir. Comment nous pouvons croire, recevoir de Dieu sans croire en sa nature, sans croire en ce qu'il est réellement. Mais ce que l'auteur de cet épître nous demande, c'est de commencer par croire en l'existence de ce Dieu, à la grandeur de ce Dieu, à la toute-puissance de ce Dieu, avant même de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci, mais le reconnaître d'abord. Voyons que même dans la phrase de Bartimée, il commence par Jésus, fils de David. Il dit d'abord c'est que Jésus-Christ, après il lui demande, aie pitié de moi. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous agissons ainsi, bien aimés, en reconnaissant la place de notre Dieu, certainement que Dieu agira. C'est un signe de foi que de reconnaître que Dieu est capable de ceci ou de cela. Troisième élément dans la manifestation de la foi de Bartimée, c'est que Bartimée a persévéré malgré l'opposition. Dans sa prière, dans son adresse à Jésus-Christ, Bartimée a persévéré. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré, nous l'avons vu, malgré l'opposition rencontrée, rien ne l'a empêché de crier à Jésus-Christ. Plus on l'arrêtait, plus il augmentait sa voix. Son désir, c'était toucher le cœur de Jésus-Christ. Donc, il est donc allé au-delà des barrières qui se dressaient devant lui. Il a fourni des efforts au-delà de ce qui s'est présenté pour atteindre Jésus-Christ. Car pour lui, c'était une occasion en or. Il ne voulait pas la manquer. Il a crié. Mais ces cris, les reproches de ceux qui l'entouraient ne l'ont pas arrêté. Oui. Peut-être qu'il voulait lui dire que tu n'as pas droit au chapitre. Mais Jésus-Christ et Bartimée connaissaient ce que le fils de David était capable de faire. Oui, bien aimés dans le Seigneur, ne faiblissons pas. Ne faiblissons pas dans notre quête du Seigneur. Quand nous venons à lui avec nos fardeaux, peut-être que nos fardeaux ont pris le temps que ça a pris. Mais soyons persévérants, comme Bartimée. Que rien ne nous arrête, que ce que nous voyons ne nous arrête, que ce que nous vivons ne nous arrête, que ce qui peut se constituer en obstacle, en barrière, ne nous arrête dans ce que nous voulons obtenir de notre Seigneur. Les oppositions, nous les aurons toujours. Les obstacles, nous les aurons toujours avec nous. Les difficultés, nous les aurons toujours. Cependant, si nos yeux restent fixés sur Jésus-Christ, le consommateur de notre foi, l'auteur et le consommateur de notre foi, alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouverons gain de cause. Le Seigneur se manifestera certainement. Avec lui, nous serons vainqueurs. Quatrièmement, comment Bartimée manifeste sa foi? En jetant au loin tout ce qui le gênait, en jetant au loin le manteau. Le fait de jeter ce manteau-là
c'est aussi un acte de foi. Ce manteau les définissait comme mendiants, aveugles mendiants. Alors, il ne voulait plus de cette identité-là. Ce manteau, peut-être aussi, c'était lourd. Il voulait aller léger auprès du Seigneur. Il voulait se débarrasser de ce fardeau. Peut-être qu'il empêcherait dans sa course pour atteindre le Seigneur. Il s'en est débarrassé, s'est débarrassé de cette identité. Et ce qu'il est devenu après, ce n'était plus le même Bartimée. Si on pouvait le rencontrer dans le quartier, certainement beaucoup allaient se tromper, beaucoup n'allaient plus le reconnaître. Il ne voulait plus de cette identité-là. Il a jeté cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a peut-être quelque chose qui nous retient aussi dans notre élan vers le Seigneur, pour répondre à l'appel que le Seigneur nous a lancé. Quelque chose qui nous empêche. Cela peut être l'attachement à quelque chose à laquelle nous tenons tellement, à telle enseigne que cette chose a pris la première place dans notre vie. Elle est devenue comme une idole et Dieu occupe une seconde place peut-être. Peut-être qu'on l'a relégué plus loin. Mais cette chose ou bien ces choses ont pris vraiment de la place dans notre vie. Cela peut être un péché quelconque, un péché que nous chérissons, un péché mignon. Nous nous donnons peut-être des excuses par rapport à cela. Mais nous voyons que ça nous empêche d'avancer, d'évoluer, de progresser, de mûrir dans la quête, notre quête du Seigneur. Cela peut être l'attachement, peut-être l'amour effréné de l'argent. Nous aimons peut-être tellement de l'argent que nous mettons cela en premier dans notre vie et nous oublions Dieu. Et cela nous empêche de pouvoir l'atteindre. Ça peut être beaucoup de choses, bien aimées dans le Seigneur. Ça peut être peut-être notre famille que nous mettons toujours en premier, au point même que nous ne savons pas servir Dieu, au point même que les priorités de la famille, peut-être le dimanche, nous voulons peut-être sortir, aller faire autre chose que peut-être aller à la rencontre du Seigneur. La famille prend de la place dans notre vie. Cela nous empêche de pouvoir progresser, aller de l'avant. Ça peut être beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut nous faire découvrir. Chacun selon, dans son expérience, dans son intimité avec Dieu, le Saint-Esprit peut vous le faire découvrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme Bartimée? C'est de prendre la décision de pouvoir nous débarrasser de ce vêtement, entre guillemets, qui nous empêche de répondre à l'appel du Seigneur, qui nous empêche d'être en communion avec notre Dieu. Oui, pour certaines choses, il faudra absolument une rupture. Pour d'autres, c'est question de priorité, de mettre Dieu en avant. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, l'auteur à l'épître aux Hébreux nous dit ceci: quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu.
Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Cinquièmement, la manifestation de la foi de Bartimée, c'est par son obéissance à l'appel de Dieu. La foi implique l'obéissance. Si nous disons que nous croyons en Dieu, que nous n'obéissons pas, nous n'avons pas la foi en Dieu. Le fait de se lever pour aller vers Jésus, c'est un acte d'obéissance, un acte de foi. Il pouvait se dire, comment vais-je aller vers lui sans le voir? Mais il a posé un acte de foi, alors qu'il ne voyait pas. Ce n'est pas qu'on l'a transporté par la foule, mais lui-même, il a couru vers Jésus-Christ. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations de notre vie qui ne peuvent trouver de dénouement que lorsque nous nous décidons de poser un acte. Et parfois, l'Esprit de Dieu nous parle de pouvoir poser cet acte-là. Nous résistons peut-être à poser cet acte, mais l'Esprit de Dieu nous tourmente à pouvoir poser cet acte-là, afin que nous puissions avoir un dénouement par rapport à une situation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Apprenons donc à obéir au Seigneur. C'est un acte de foi. Bartimée a obéi. Quand le Seigneur l'a appelé, il a obéi. Et lorsque nous nous entendons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Peut-être que nous nous enfermons. Peut-être que notre situation, je dis peut-être que notre situation reste statique parce que nous ne voulons pas obéir à ce que le Seigneur nous demande. Sixièmement, bien-aimé, la manifestation de la foi de Bartimée. Bartimée a suivi Jésus lorsqu'il a été guéri. Après sa guérison, Bartimée pouvait rester à Jéricho. C'était sa ville. Pour chercher à se faire une nouvelle vie. Mais la Bible nous montre que Bartimée a pris la décision de suivre Jésus-Christ. Il a compris que Jésus donnait au-delà des choses de ce monde. Ainsi donc, sa foi ne s'est pas arrêtée au fait qu'il ait recouvert la vue, mais elle a pris une autre dimension. La foi de Bartimée a pris une autre dimension, la dimension du service, la dimension du disciple, la dimension de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne suivons pas Jésus-Christ seulement lorsqu'il répond à tel ou tel autre besoin de ce monde, mais suivons Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu donc nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, par la vie de Bartimée, à pouvoir apprendre de cette vie, de la manifestation de sa foi, pour que nous soyons des disciples qu'il recherche. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin. Tu nous appelles à apprendre de la vie de Bartimée qui a manifesté sa foi alors qu'il était en détresse. Seigneur, nous sommes d'une façon ou d'une autre en détresse. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des situations, Seigneur, qui constituent pour nous des montagnes et des collines. Et Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés vers toi. Quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui,
ce que nous traversons maintenant, nous voulons avoir fixé, les yeux fixés vers toi. Nous voulons crier à toi de tout notre cœur, car tu es le Dieu tout-puissant. Rien, alors rien n'est impossible à toi. Nous voulons le proclamer, nous voulons le confesser, Seigneur. Et rien ne peut nous empêcher, rien ne peut nous enfermer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de pouvoir étendre ta main. Merci, Seigneur, de pouvoir entendre le cri de notre cœur. Merci, Seigneur, d'exaucer notre prière. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Bénis ton peuple. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.